Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer l'activité de langue, la conjugaison. Donc, on va faire une révision générale des 3 unités. Unité numéro 1, 2 et 3. Donc, la leçon qu'on a vue de la conjugaison d'unité numéro 1, c'est les 3 époques du temps, le passé, le présent et le futur. Deuxième unité, la leçon 2 de la conjugaison, l'infinitif du verbe ou bien le verbe à l'infinitif. Et la troisième leçon de la conjugaison dans l'unité 3, le verbe être et le verbe avoir au présent. D'accord? Donc, on commence par la première leçon d'unité 1 concernant la conjugaison. Les 3 époques du temps, le passé, le présent et le futur. Donc, on a dit le passé, ce sont des actions qui ont déjà passé. C'est fini, c'est terminé. Le présent, ce sont des actions qui se passent actuellement. Le futur, ce sont des actions qui vont se passer. D'accord? Donc, le passé, ce sont des actions qui ont déjà passé. Le présent, ce sont des actions qui se passent actuellement. Et le futur, ce sont des actions qui vont se passer prochainement, ou bien demain, etc. Donc, on a vu les expressions du temps concernant le passé, le présent et le futur. Donc, maintenant, on va commencer par le premier exercice. Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous. Voilà le tableau divisé par 3 colonnes. Une colonne pour le passé, deuxième colonne pour le présent et la troisième colonne pour le futur. Donc ça, c'est un exemple d'un contrôle. Numéro 1 des 3 unités. D'accord? Donc, je lis les mots. Aujourd'hui, il y a 3 ans, hier, par exemple, c'était samedi. Demain sera lundi. Dans 7 ans, cette année, c'est quelle année? Cette année, c'est 2020. Dans 7 ans sera 2027. L'année prochaine. Cette année, c'est 2020. L'année prochaine sera 2021. En ce moment, qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, par exemple, je lis un livre. En ce moment, je travaille. En ce moment, je mange. En ce moment, je regarde un film, par exemple. La semaine dernière, par exemple, la semaine dernière, c'était la semaine de soutien et consolidation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'explique la leçon. Maintenant, par exemple, j'écris. D'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer de travailler cet exercice ensemble. Donc, on va classer ces mots dans le tableau ci-dessous. Donc, on commence par l'expression suivante. Aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est le passé, le présent ou bien le futur? Oui, très bien. Aujourd'hui, le présent. Donc, je vais classer l'expression suivante dans la colonne le présent. Il y a 3 ans. Par exemple, cette année, c'est 2020. Il y a 3 ans, c'était 2017. D'accord? Donc, il y a 3 ans, c'est oui, très bien. Il y a 3 ans, c'est le passé. Donc, je vais classer il y a 3 ans dans la colonne le passé. Hier, c'était par exemple samedi. Donc, hier, c'est le passé. Ça y est, c'est déjà passé. C'est fini et c'est terminé. Donc, je vais classer hier ici, le passé. C'est déjà passé. Demain,
Demain, par exemple, on va commencer le contrôle numéro 1. Donc, demain sera lundi. Demain, on va commencer le contrôle numéro 1. Alors, demain, c'est... Oui, très bien, c'est le futur. C'est le futur. D'accord? Très bien. Dans 7 ans. Dans 7 ans. Cette année, c'est 2020. Dans 7 ans sera 2027. Donc, dans 7 ans, c'est le... Oui, bravo, c'est le futur. C'est le futur. L'année prochaine. L'année prochaine. Cette année, c'est 2020. L'année prochaine sera 2021. Alors, l'année prochaine, c'est le... Est-ce que c'est le passé? Non. Est-ce que c'est le présent? Non. Est-ce que c'est le futur? Oui. L'année prochaine, c'est le futur. En ce moment. Et en ce moment, qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, je vous explique la leçon, par exemple. En ce moment, je mange, par exemple. En ce moment, je travaille. Alors, en ce moment, je vais écrire ici, dans le présent. En ce moment, ici. La semaine dernière, c'était la semaine de soutien et consolidation. Donc, la semaine dernière, est-ce que c'est le présent? Non. Est-ce que c'est le futur? Non. Alors, la semaine dernière, oui, très bien, c'est le passé. Donc, je vais classer la semaine dernière ici. Le passé. Maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant. Alors, maintenant, c'est le... Oui, très bien. Maintenant, c'est le présent. C'est le présent. Très bien. Maintenant, l'exercice 2. Entoure les verbes à l'infinitif. Donc, deuxième leçon qu'on a vue dans la conjugaison, c'est l'infinitif du verbe. Alors, on a dit le verbe à l'infinitif, il y a 3 groupes. Le premier groupe se termine par ER. Deuxième groupe se termine par IR. Troisième groupe se termine par RE. Donc, le verbe à l'infinitif se termine soit par ER ou bien IR ou bien RE. Donc, il y a 3 terminaisons. ER, IR, RE. D'accord? Donc, on travaille l'exercice 2. Je travaille. Où est le verbe dans cet exemple? Oui, très bien. Travaille. Je, ça veut dire moi. Donc, il y a le pronom personnel je. Et après, il y a le verbe. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Mais regardez ici. Est-ce que le verbe travaille à l'infinitif? Est-ce que se termine par ER? Non. Est-ce que se termine par IR? Non. Est-ce que se termine par RE? Non. Alors, est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Non, pas du tout. C'est un verbe conjugué. Et non pas à l'infinitif. Une ville. Est-ce que c'est un verbe? Regardez, il y a le déterminant une. C'est un nom. Ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Marcher. Alors, est-ce que c'est un verbe? Oui. Est-ce que c'est un verbe conjugué ou bien l'infinitif? Oui, très bien, c'est un verbe à l'infinitif. Comment le savez-vous, mes chers amis? Oui, bravo. Se termine par ER. Alors, c'est un verbe à l'infinitif du premier groupe. Se termine par ER. Alors, je l'entoure. Il chante. Par exemple, Ali chante. Bien, Mouad chante. Anas chante. Donc, il chante. Où est le verbe? Très bien, chante. Chante, c'est le verbe. Mais est-ce que c'est un verbe à l'infinitif ou bien conjugué? Oui, bravo, c'est un verbe conjugué.
parce que le verbe chante, ça ne termine pas avec ER, ni avec IR, ni avec RE. Donc, c'est un verbe conjugué et non pas l'infinitif. Bravo. Une règle. Est-ce que c'est un verbe à l'infinitif ou bien est-ce que c'est un verbe conjugué? Non, ce n'est pas un verbe. C'est un nom. C'est un nom. Il y a une. Le déterminant une, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe. Partir. Est-ce que c'est un verbe? Oui, c'est un verbe. Très bien. Mais est-ce que c'est un verbe à l'infinitif ou bien conjugué? Oui, bravo, c'est un verbe à l'infinitif. Regardez, c'est terminé par IR. IR. Alors, je l'entoure. La famille. Est-ce que c'est un verbe, à votre avis? Non, c'est un nom. Il y a le déterminant la. Famille, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe, ni à l'infinitif, ni conjugué. Ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Apprendre, par exemple, apprendre la poésie. Apprendre, est-ce que c'est un verbe? Oui, très bien, c'est un verbe. Est-ce que c'est un verbe à l'infinitif bien conjugué? Oui, bravo, c'est un verbe à l'infinitif. Regardez la terminaison RE. On a dit le verbe à l'infinitif, 3 groupes. ER, IR, RE. Donc, je l'entoure. Effacer. Oui, très bien, c'est un verbe à l'infinitif, se termine par ER. Donc, le verbe à l'infinitif se termine soit avec ER, IR ou bien RE. D'accord? Regardez devant le verbe. Est-ce qu'il y a un déterminant ou bien un pronom personnel? Comme cela. Est-ce qu'il y a un pronom personnel? Non. Est-ce qu'il y a un déterminant? La ou bien le, les, des, un, une, L apostrophe? Non. Alors, devant le verbe à l'infinitif, on ne se trouve pas ni un déterminant, ni un pronom personnel. D'accord? Très bien. On passe à 3e exercice. Relie chaque pronom personnel à son verbe. Donc, on a vu le verbe être et le verbe avoir. On va faire un petit rappel du verbe être et le verbe avoir au présent. Donc, le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Très bien. Maintenant, on va travailler ensemble cet exercice. Donc, il y a les pronoms personnels nous, je, bien G apostrophe, il avec S. Et il y a 3 phrases. Et 7 ans, ont de bonnes notes, sommes dans la même classe. Donc, nous, je vais relier le pronom personnel nous avec quelle phrase? Est-ce que nous est 7 ans? Nous ont de bonnes notes? Non. Nous? Oui, très bien. Nous sommes dans la même classe. Donc, je vais relier sommes, ou bien cette phrase avec le pronom personnel nous. J'ai. Jean de bonnes notes? Non. Oui, très bien. J'ai le verbe avoir. Ici, on met apostrophe parce qu'il y a le verbe avoir commence par une voyelle A. Donc, je relis j'ai apostrophe par j'ai 7 ans. Et il reste ils ont de bonnes notes. Ils ont de bonnes notes. Donc, mes chers amis, il faut bien apprendre le verbe être et le verbe avoir au présent. Donc, j'espère que vous avez bien compris dans cette vidéo. À bientôt, Inch'Allah.